Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera un haul. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du haul. Donc aujourd'hui on va vous montrer tout ce qu'on a eu pour Noël et ce qui concerne uniquement les Schleich. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter la jument Frison de 2020. Donc pour être totalement honnête avec vous, au début avec les avis que j'avais eu sur le net et également les photos que j'avais vues sur le site Schleich, j'étais entre guillemets déçue. Je me disais bon, ça va pas être une jument incroyable. En plus il y a des nattes au niveau de ses sabots, etc. Enfin bref, vous connaissez un peu les avis qu'on a pu voir et au final je ne suis pas du tout déçue. Tout simplement parce que déjà je trouve qu'au niveau de la morphologie, la jument est juste parfaite, hyper bien proportionnée et juste magnifique. En plus de ce côté-ci, je la trouve encore plus belle personnellement. Alors certes, la chose que j'apprécie le moins, ça va être dans la queue parce que je trouve sa tresse assez particulière, on va dire. Si quelqu'un a réussi à faire cette coiffure, dites-le moi. Surtout en concours, je crois que ça n'est jamais arrivé. En plus, sa crinière, elle est juste magnifique. Vous voyez qu'elle est super bien dessinée, honnêtement. Et au niveau des sabots, vous connaissez donc la tresse particulière au niveau de leur magnifique... crinière des sabots, excusez-moi je dis ça entre guillemets mais vous savez comment ça s'appelle, bref. Et je trouve ça très très réaliste parce que vous voyez que les crins sont tirés comme une tresse, une réelle tresse, et je trouve ça juste magnifique. Bref, je trouve qu'elle est très 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 réaliste, hyper bien faite, et je suis juste hyper contente de cette jument. On enchaîne avec la jument Pur Sang Anglaise de 2017. Donc c'est une jument que vous avez déjà vue dans la première partie dans une autre robe. Donc cette fois-ci c'est la jument originale. Donc c'est une jument qui est vraiment très jolie, qui a déjà par son moule, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, il est très très beau, très très bien fait, qui a des belles expressions du visage et surtout un beau mouvement. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est surtout sa robe qui est très très bien faite, très bien nuancée. C'est un bon alezan brûlé, elle tient pas vraiment debout, je sais pas trop ce qu'elle a. Mais pour le coup je suis vraiment pas déçue. En plus de ça, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont changé de couleur au niveau des élastiques et de la crinière. En plus de ça, sa liste est très belle avec un museau très bien fait. Donc voilà, j'aime beaucoup cette jument. On continue et cette fois avec l'étalon Pur Sang Anglais de 2021 en exclusivité. Donc il est cette fois dans une robe noire parce qu'on le connaît dans sa robe originale qui est assez sympa d'ailleurs, sa robe est assez bien détaillée. Et là donc c'est une très très grosse surprise qui est plutôt mauvaise parce que comme on a pu la comparer avec par exemple la jument Frison qui a donc un noir, vous le voyez de vous-même, là on dirait il est juste été baigné dans de la peinture à l'huile ou quelque chose comme ça qui a été verni. Je sais pas trop ce qui a été fait, surtout qu'il n'y a aucune nuance. Il y a, vous pouvez le voir, la crinière est exactement pareille, que ce soit dans les yeux ou même dans les membres. Enfin bref, je suis très déçue sur ce point de vue là parce que j'aurais aimé plus de détails et plus de choses qui fait que, et pas une brillance pareille. Donc là-dessus je suis vraiment mais juste très déçue parce que c'est très très particulier à voir. Vous-même vous allez le comparer. Enfin je pense que quand on met les deux à côté c'est très parlant déjà, et que celle-ci est tellement plus belle. Et ensuite nous avons l'étalon arabe de 2016. Donc celui-ci franchement c'est un coup de cœur. Comme vous pouvez le voir, la robe est magnifique. On a vraiment un dégradé au niveau de sa couleur. Le bai est magnifique, il est vraiment sublime. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. La balzane c'est un peu ça qui gâche tout, dans le sens où il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé avec les deux couleurs. Mais bon, c'est vraiment pas méchant parce que c'est très joli. J'aime beaucoup le regarder, franchement. Pour moi, c'est la plus belle robe qu'ils ont fait sur les trois qui sont sortis. En plus de ça, j'aime beaucoup la couleur des élastiques qui ressort en blanc. Donc franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Le moule en lui-même est déjà magnifique. Donc voilà, je peux que adorer ce cheval. Et donc moi je vais vous présenter le même, mais cette fois en exclusif, qui est sorti donc en 2017. Oula, il ne tient pas debout, c'est bon. Donc il est sorti dans une robe noire qui est juste magnifique. Alors on va vous dire exactement la même chose, puisque en fait c'est une conga line que personnellement moi j'adore. Que ce soit donc les trois robes qui sont sorties sont magnifiques, et le moule, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Le mouvement, il y a tout qui s'exprime dedans, c'est juste la caractéristique des Arabes, il est juste très 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 bien réussi. En plus avec les petits élastiques roses, je trouve que ça fait ressortir tout le noir de la robe. La liste et le museau, personnellement elle est juste magnifique, avec son petit toupet qui est un peu en carré, enfin il est assez particulier, que j'adore beaucoup. Et puis il a une sorte de rebondi dans ses mouvements que j'apprécie énormément. Je n'ai rien d'autre à dire à part je l'adore. Alors, toujours dans les exclusivités, nous avons cette jument, donc c'est la jument Traknen. Donc c'est l'exclusif de 2021 et honnêtement,
Je la trouve belle, mais honnêtement je suis un peu déçue parce que sur le site elle faisait encore plus jolie parce que comme vous pouvez le voir, il y a encore cet effet un peu peinture pas sèche qui est un peu bizarre. Mais en réalité je suis un peu méchante parce qu'elle a quand même des belles nuances, ils ont un peu fait des efforts au niveau des nuances, au niveau de ses membres qui est vraiment... ça se voit, c'est très joli. Les élastiques en bleu sont très bien faits, très bien réalisés. Le moule est toujours le même, que j'aime beaucoup ce moule là, j'aime bien qu'il est réutilisé. Bon, ses yeux pour le coup ils sont un peu noirs, ça fait un peu peur. Mais à part ça, je trouve qu'elle est assez belle. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'alezan, en ce moment ils en font plutôt pas mal, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, nous avons la poney de sel allemand, qui est sortie en 2021, qui est juste sublime. Je trouve que certes, c'est à peu près la même couleur de robe, que ce soit dans les crins ou dans la robe elle-même. C'est un peu ça qui va être dérangeant, mais au moins ça ressort grâce aux élastiques qui sont présents et même le mouvement dans la crinière. Alors qui est assez particulier cette coiffure, on la retrouve également dans la queue et la coiffure est également très particulière. Mais bon, outre ça, je trouve que ça rend un effet très mignon. Par contre, elle est très petite. Pour vous comparer par exemple à ces talons là, les talons à Hanovre, vous pouvez voir vraiment une très grande différence. Bref, de toute façon, je pense que beaucoup de personnes la possèdent. Elle est juste extrêmement mignonne. Elle a un effet quelque chose avec sa tête sur le côté. Enfin bref, je vais pas trop parler non plus, juste pour dire qu'elle est juste trop mignonne. Donc vous connaissez mon avis. On continue avec la jument forêt noire qui est sortie en 2020. Donc cette jument c'est un énorme craquage tout simplement parce que regardez sa tête, elle donne trop envie de l'avoir dans la collection. Donc déjà pour le coup c'est une petite ponette qui a une grande morphologie et pour le coup qui a des toutes petites pattes, elles sont toutes fines, donc c'est assez drôle à voir, mais ça reste tout de même très mignon. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait une longue crinière à des longs crins et ça franchement c'est trop mignon avec un gros toupet. En plus de ça ils ont vraiment voulu faire des belles nuances déjà au niveau de la robe, comme vous pouvez le voir, mais surtout au niveau des sabots ça donne déjà une impression très bien qui donne tout envie d'avoir dans la collection et franchement je la valide totalement. Et on continue avec un cheval que je voulais depuis un certain moment et que je ne trouvais pas du tout. Et c'est bien l'étalon andalou, donc il date de 2017 si ma mémoire est bonne. Si je me trompe, je me corrigerai ici. Donc en fait, bien qu'il soit extrêmement connu, c'est pas du tout une rareté ou quoi que ce soit, mais c'est juste dès que je voulais l'acheter, il était en rupture de stock dans les magasins, en rupture de stock en ligne. Donc je ne pouvais jamais l'avoir. Et là, je l'ai enfin trouvé et je suis mais pas du tout déçue. C'est un moule que je trouve magnifique. Je trouve qu'il a une expression déjà à sa bouille, on sait que c'est un cheval juste qui aime faire plaisir, qui est assez bon, qui a un très bon cœur, enfin bref, je trouve sa morphologie en plus juste parfaite. Je trouve que ses mouvements, Schleich ne l'a pas du tout raté, je le trouve très réaliste et au niveau de ses crins, de sa crinière et de sa queue, enfin forcément c'est les crins, mais je trouve que c'est absolument magnifique avec l'idée que ça part des deux côtés comme c'est très souvent le cas chez les chevaux. Oups, accident de passage, on remonte. Et également du coup au niveau de sa croupe, donc les andalous certes ils ont la petite croupe tachetée etc, on connaît la morphologie, mais surtout en fait je trouve le dégradé très bien fait, les nuances dans les interstices, je trouve au niveau des membres quand ça remonte, enfin bref je trouve que ce cheval est totalement réussi et c'est un énorme coup de cœur. On va conclure la vidéo par ce petit poney de sel allemand qui est vraiment trop mignon et je dis petit parce que pour le coup il est vraiment petit. Pour le coup je vais vous comparer avec un poulain, il est encore plus petit qu'un poulain. Est-ce que vous imaginez ou pas? Vraiment il est vraiment tout petit et en plus de ça les sèche-lèches sont de plus en plus grandes et quand je pense qu'on n'a pas testé mais on va pas le faire de toute façon, mais les sèche-lèches les nouvelles si vous lui mettez ça fait 2 fois sa taille je pense, donc c'est un peu ridicule. Mais c'est pas grave, c'est histoire d'avoir dans la collection, il est vraiment trop beau. Par contre, le seul point que je pourrais lui reprocher, c'est vraiment le fait qu'il n'y a aucune nuance. Vraiment, c'est vraiment de la peinture mise, comme vous pouvez le voir, entre le blanc des sabots et le marron de sa robe. Franchement, il n'y a aucun effort, il n'y a aucune nuance. Mais bon, c'est pas grave, je trouve vraiment le moule vraiment magnifique, rien qu'au niveau de sa posture. Il est vraiment très beau, c'est vraiment un petit poney de compétition. Mais ce qu'on aime particulièrement, c'est ses pions au niveau de sa crinière. Et franchement, ils sont hyper bien faits. Je sais pas si vous allez bien réussir à voir, la macro veut pas trop se faire. C'est très difficile. Bon, je pense pas que on vous fera un plan après, c'est pas grave. Mais voilà, ils sont vraiment très bien faits. À la limite, ils auraient pu plus foncer les pions ou quelque chose comme ça pour histoire que ça se voit plus. Mais bon, c'est pas grave, il est déjà très beau. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adios!